Direction le nord, encore plus au nord de la Bulgarie. On va passer de l'autre côté du massif du Balkan central, dans la région où il y a pas mal de grottes, les grottes bulgares. La végétation prend le pas sur la route ici. Ça ramène du monde et il y a plein de stands de partout. Med, ça vend du miel encore. Et on entre dans la grotte de Prohodna, une grotte bulgare qui a l'air impressionnante. Ça c'est haut quand même. C'est en train d'égorger un dindon ici ou quoi? J'ai peur. C'est un peu comme un instrument, c'est une sorte de biniou, hein, une sorte de cornemuse. Il arrive à chanter et à faire du biniou en même temps. C'est fort. Les paysages sont encore différents. Il n'a pas servi depuis un petit moment, mais il y a un barbecue. Voilà. Tu peux venir te faire ton petit barbecue là, tranquille. With a view. La rivière Iskar. Petit fleuve tranquille s'écoule dans le paysage bulgare du nord du Balkan central. C'est tellement pas touristique comme coin que c'est même pas payant en fait. Après une autre heure et quelques de route vers le nord-est, on est arrivé dans la ville de Lovech.
Il n'y a pas d'autoroute, c'est vraiment que des routes de campagne. Il y a des maisons colorées et il y a un pont en bois. Je me demandais qu'est-ce qui était écrit là. C'est écrit surprise. Surprise. Ça, il n'est pas tout jeune. C'est 1872-1874. C'est une ville importante surtout parce qu'il y a le pont quoi. C'est un point de passage d'un côté à l'autre de la rivière. Power Fisher. Power Fisher de Bulgarie. On arrive vers la Devetashka Cave, la grotte Devetashka. Allons voir cette autre grotte avant l'heure des chauves-souris. C'est l'une des 3 grottes les plus importantes d'hibernation des chauves-souris. On risque d'en entendre quelques-unes. J'en entends une au-dessus là, non? C'est pas une... C'est une chauve-souris ça? Elle est encore plus immense que celle de tout à l'heure. Elle est énorme. On voit l'avion au-dessus. T'as déjà vu un avion depuis une grotte? Et des chauves-souris en même temps? Bah c'est fait. Tiens, je viens d'en voir une passer. Toi, finalement, les chauves-souris, tu dis, elles sont plus en Roumanie rapport au Dracula, mais en fait, vu les grottes qu'il y a en Bulgarie, il doit y en avoir plus en Bulgarie qu'en Roumanie. C'est magnifique de voir avec le couleur du coucher de soleil. Je sais pas si ça va se voir sur les vidéos et les photos. Ah oui, c'est une zone d'hibernation. C'est pour les protéger. Ouais. Devetashka Cave est l'un des 3 endroits les plus importants souterrains en Bulgarie. Une quinzaine d'espèces de chauves-souris ont été confirmées. Ici, 35 000 individus. 35 000 chauves-souris qui hibernent. Cette grotte-là, elle est plus protégée que l'autre, ouais, c'est vrai. Il n'y a personne qui escalade. Si j'avais été malin, j'aurais pris ma lampe torche que j'ai dans mon sac depuis le début du voyage et que j'ai pas utilisé une seule fois. Mais comme je ne suis pas très malin, je l'ai pas prise avec moi. J'ai boosté les ISO à 204 800. Le max de l'appareil. Ça va être tout granuleux, tout dégueulasse. Mais moi je vois quelque chose. Voilà, pour se rendre compte de la taille. On est venu ici sans être sûr que ce serait ouvert, mais finalement c'est pas plus mal d'être tranquille dans la grotte. On aurait sans doute pas entendu les chauves-souris comme ça en plein jour avec plein de monde dans la grotte. C'est une expérience de le faire à la tombée de la nuit, c'est pas mal. C'est fou, on vient de sortir de la grotte juste là. Alors, en fait c'était un dôme de chaleur le truc. Ça gardait la chaleur. Là on a perdu de 4-5 degrés. Je pensais qu'il allait faire plus froid dans la grotte, mais en fait non, il faisait plus chaud. Là, on est arrivé dans notre village pour ce soir là. Il y a des chiens errants partout.
Bah j'ai essayé, c'est fermé. Après une vingtaine de minutes d'attente devant la maison, on est arrivé. Enfin, une maison, je sais pas si on peut plus une maison. Une très vieille maison, avec des araignées, avec des bestiaux dans tous les sens. On a attendu 20 minutes avant que quelqu'un nous daigne de venir nous voir. Je parle pas un mot d'anglais. Il y a des araignées partout. On a entendu un rat tout à l'heure se déplacer. Et des trous de ce type-là. C'est chaud quand même. C'est chaud. La ville où on est, la Gorsko-Slivovo, il n'y a pas un seul restaurant. La douche, c'est ça. En fait, c'est la salle de bain que tu fermes et tu prends ta douche. Pomo est relié au lavabo. Bref, pas de douche ce soir. What the fuck? T'es où le caisse? Booking noté 9,5 sur 10. Avec des rats dans le plafond. On avait déplacé du coup les lits ici, dans la pièce principale, parce que les rats étaient surtout actifs. Je reviens pas de ce que je dis. Les rats étaient surtout actifs dans la chambre. Je pensais pas dire des phrases comme ça. Surtout à ce niveau-là. On nous a apporté le petit déjeuner. Des banitsa. J'ai dit à la dame que il y avait des rats. Elle a dit sorry. Petite banitsa, fromage de chèvre, poireau, cumin, dès le matin. Ça dit quoi? Ça dit que j'ai hâte de me brosser les dents. Ouais, bienvenue en Bulgarie. Un pays où les petits villages n'ont pas de maison terminée, mais ils ont des avions de chasse. C'est quoi, c'est un MiG, je pense? Ça doit être un avion de chasse russe. C'est le 3e village, ou un truc comme ça. Un avion de chasse là en plein milieu, exposé. Bulgarie, je crois que c'est comme la Roumanie, tu viens une fois mais pas deux. C'est bien de le faire une fois. Ça, c'est une expérience culturelle. Hein. Bon allez, reparti sur la route. On va pas rester à Gorsko-Slivovo plus d'une journée, parce que là on va se faire chier. Hein. Je te le dis. Hein. Krušunski Vodopadi. Les chutes d'eau de Krušuna. On n'est pas près d'oublier de sitôt Gorsko-Slivovo. Ça c'est clair. Et maintenant, on est à Krušuna, la ville d'à côté, qui est pas beaucoup plus accueillante. On se dirige vers les chutes d'eau de Krušuna. C'est bon, il marche au pétrole son truc, non? Ouais. Un souffleur au pétrole. Il est moderne. C'est un peu casse-gueule le chemin. Heureusement, il y a des bons supports là, bien costauds. Ça fait plaisir.
C'est tellement de la merde. Instagram versus réalité. Non mais c'est abusé. C'est pas le même endroit, c'est pas possible. On a loupé un truc. Ouais, c'est ça. C'est ici. Je vois bien la forme de la roche. Tu vas vider ta gourde en haut pour mettre plus d'eau et puis je prends une photo. Putain, le monde qu'il y a, tous ces gens qui vont être déçus, ça fait beaucoup de déceptions par jour. On est à Veliko Tarnovo. C'est une des grosses villes de Bulgarie, c'est pas la plus grosse, mais ce fut la capitale des empires bulgares. Apparemment, c'est un jour férié aujourd'hui en Bulgarie, on est dimanche. Du coup, c'est blindé. La forteresse de Tsarevets. Il y a vraiment un truc ce soir. Ça attendait à mettre des artifices. Ouais, en effet, des artificiers. Ça, c'était la ville fortifiée à l'époque. C'était bien fortifié quand même. Ouais, c'est quoi le jour férié aujourd'hui? On est le 22 septembre, jour de l'indépendance. Ok. Donc en 1878. C'est dans un autre style, c'est sûr. Je sais pas, j'aime bien, ça change un peu du style. C'est des câbles électriques qui passent par là en plein milieu de tout. What the fuck? Alors, autant il y a des endroits où on a vu plein de francophones, autant ici, pas un seul quoi. À part nous évidemment. La Bulgarie. Pour le coup, on est les seuls touristes là. On est arrivé à Jeravna. C'est fou, ça, même dans les zones les plus perdues, t'as quand même une machine à café à l'extérieur. C'est comme l'un des seuls pays de l'Union Européenne où tu peux trouver des magnettes avec Poutine dessus.